Mazlek.net. Le journal. Le projet initial du Code de travail au cœur de vives polémiques, restitué le week-end écoulé aux organisations de base de la Confédération gabonaise des syndicats libres. Controverse autour du projet initial du Code de travail, Dynamique Unitaire projette d'engager des poursuites judiciaires contre le gouvernement si les choses venaient à rester en l'état. Homosexualité, entre autres ingrédients de terreau au harcèlement sexuel en milieu professionnel au Gabon. Sonnette d'alarme tirée dans ce journal par Marie-Sylvie Hervo Akendengue, défenseur des droits de l'homme. Défaut de quorum, mobile du report à ce mercredi 2 octobre 2019 de l'Assemblée générale du syndicat national des enseignants et chercheurs du Gabon SNEC, initialement programmé le jeudi 26 septembre dernier. Ce même mercredi 2 octobre 2019 est la nouvelle date retenue après deux reports de la rencontre de travail entre le ministre des Transports Justin Ndundangoy et les syndicats rattachés à ce département ministériel. Cette rencontre sera ouverte à certains directeurs généraux d'administration sous tutelle, dont la Société gabonaise des transports, Sogatra. www.mazlek.net. La Confédération gabonaise des syndicats libres, CGSL, a édifié ses responsables des syndicats de base sur les anomalies légion retenues dans le projet initial du Code de travail pondu par le gouvernement à la faveur des travaux de restitution initiés le samedi 28 septembre dernier à Libreville dans les locaux de l'Office national de l'emploi ONE. Philippe Libougou, membre du bureau exécutif de la Confédération gabonaise des syndicats libres, CGSL. Vous savez, depuis que le Code du travail a été initié dans notre pays, c'est la première fois que les travailleurs se lèvent comme un seul homme pour dire qu'il y a certaines dispositions, c'est-à-dire des propositions que le gouvernement fait dans ce projet de code qui nous dérange énormément et qui précarise l'emploi. Parce qu'aujourd'hui, il n'est pas question pour nous, les organisations syndicales, de laisser le gouvernement précariser l'emploi. Parce que l'emploi est tout pour un salarié. Mais maintenant, si aujourd'hui on va dire qu'on peut plus, il faut que le salarié négocie ses droits et ses avantages, chose que nous ne pouvons pas accepter. Et je pense que ça, tous les travailleurs ne l'acceptent pas et n'accepteront pas. Il faut qu'on se rasseye parce que déjà, je vous fais comprendre que ce code de travail n'a pas eu de plénière. Et c'est la première. Les propositions sont allées en disperser, les travailleurs ont fait leurs propositions, les employeurs ont fait la leur. Or, il aurait pu fallu que l'on fasse une plénière et qu'on envoie une seule copie ayant les propositions des employeurs et des organisations des travailleurs. Dans la fièvre de la levée de boucliers contre les dispositions controversées contenues dans ce projet initial de Code du travail, la Confédération syndicale Dynamique Unitaire exhorte le gouvernement à surseoir à l'actuel projet de monture et de rouvrir les discussions sur fond de concertation et non plus consultation des partenaires sociaux en vue de l'adoption d'un projet consensuel. À défaut, Dynamique Unitaire dit se réserver le droit de saisir les juridictions compétentes. Son troisième vice-président, Chantal Makosso. Dynamique Unitaire ne se reconnaît pas dans cette mouture. D'abord, pour un, on n'a pas été associé à ces négociations. Et pour deux, nous constatons qu'il y a vraiment des parties qui ont été soustraits dans le nouveau Code du travail et des parties qui ont été rajoutées mais qui clochardisent le travailleur gabonais et qui met en mal le social du travailleur gabonais. Et si le gouvernement refuse de faire marche arrière, Dynamique Unitaire portera plainte auprès non seulement de la Cour constitutionnelle et de l'OIT contre le gouvernement gabonais, par l'entremise du ministre du Travail qui est Madeleine Baird, parce que c'est à travers Madeleine Baird qui a invité les partenaires sociaux aux négociations pour la révision du nouveau Code du travail. Chantal Makosso, troisième vice-président de Dynamique Unitaire, sera l'invité de ce journal en page magazine. L'info du Gabon en un clic, c'est sur www.mazlek.net.
Briser l'omerta face aux conséquences désastreuses du harcèlement moral et professionnel dont l'homosexualité, singulièrement en milieu professionnel, s'érige en terreau favorable. Mission que s'assigne l'égérie de la lutte contre les violences faites aux femmes au Gabon, Marie-Sylvie Hervo Akendengue. Dans un ton grave, elle dénonce le silence coupable entretenu autour de ces pratiques controversées. Le harcèlement moral et sexuel ne concerne pas que les femmes, il concerne les hommes. Il y a des hommes qui sont harcelés par des femmes parce que toute personne qui est en position d'autorité est un prédateur. C'est-à-dire qu'un chef avec son collaborateur, s'il n'est pas bien dans sa tête, s'il n'a jamais été dénoncé, sanctionné, eh ben, cette personne est à même de faire du tort à son collaborateur, quand bien même c'est un homme. Il y a des hommes qui sont harcelés par des hommes parce que l'homosexualité qui est occultée au Gabon existe. Il y a des femmes qui sont occupées, qui sont harcelées par des femmes qui sont en position d'autorité. Et je reçois régulièrement des témoignages à cet effet, parce qu'il y a la bisexualité au Gabon. Il y a des hétérosexuels et il y a des bisexuels. Le harcèlement moral et sexuel qui est un délit, qui est un crime. Il y a une loi, personne ne l'a mentionné. Volontairement, les concernés ne l'ont pas vulgarisé. La loi 010/2016, ça fait depuis 2016, elle existe. Eh bien, on n'en parle pas. La page magazine à présent. L'invité du jour. Chantal Makosso, troisième vice-présidente de Dynamique Unitaire. Dynamique Unitaire trouve à redire dans la monture portant proposition du nouveau code de travail émis par le gouvernement. Oui, mais Dynamique Unitaire ne se reconnaît pas dans cette mouture. D'abord, on n'a pas été associé à ces négociations. Et pour deux, nous constatons qu'il y a vraiment des parties qui ont été soustraits dans le nouveau code du travail et des parties qui ont été rajoutées mais qui clochardisent le travailleur gabonais et qui met en mal le social du travailleur gabonais. Mais qu'est-ce qui fâche concrètement? Quelques dispositions. Mais vous avez des dispositions qui parlent par exemple du travailleur lorsqu'il est malade, parce qu'après 6 mois, un travailleur malade après 6 mois a le droit de continuer à être payé tout en ramenant les certificats médicaux donnés par le médecin à son employeur. Mais maintenant, l'employeur a le droit de faire une contre-expertise. Et vous avez par exemple le contrat CDD. Lorsque vous le signez au départ, on ne vous donne pas le temps du contrat. Donc le contrat est signé à la tâche. Lorsque la tâche ne convient plus à l'employeur, il est capable de vous licencier et dire merci sans même payer les droits. Maintenant, pour contrecarrer ou tenter d'aller à rebours de tout ce qui est fait, qu'est-ce que Dynamique Unitaire entend faire? Nous avons interpellé non seulement les députés, les parlementaires, parce que ce code du travail se trouve aujourd'hui devant le Parlement. Nous avons interpellé le Parlement, nous avons interpellé le gouvernement que nous devons nous retrouver pour reprendre ces négociations. Et nous disons, Dynamique Unitaire dit, si les parlementaires tentent d'abroger ce code du travail, ça voudrait dire que nous, Dynamique Unitaire, nous porterons d'abord plainte à la Cour constitutionnelle, mais nous porterons plainte à l'OIT parce que là-dedans, il foule les droits de l'OIT qui sont reconnus dans la Constitution. Qu'est-ce que Dynamique Unitaire entend faire en cas du refus du gouvernement de faire machine arrière? Mais si si le gouvernement refuse de faire marche arrière, Dynamique Unitaire portera plainte auprès non seulement de la Cour constitutionnelle et de l'OIT contre le gouvernement gabonais, par l'entremise du ministre du Travail qui est Madeleine Baird, parce que c'est à travers Madeleine Baird qui a invité les partenaires sociaux aux négociations pour la révision du nouveau Code du travail. Madame Makosso, merci. Merci, Monsieur Mazlek. L'info du Gabon en un clic, c'est sur www.mazlek.net.